Blessure à la tête, nombreuses plaies. Elle a aussi une fracture du fémur. J'arrive pas à croire qu'elle ait fait ça. Allez, Mia, accroche-toi. Ne nous abandonne pas. Attention, on y va! Équipe A, mettez-vous en formation. Alpha, équipe B... Oh, non! Essaie de te reprendre, Jura. Tu sais vraiment plus ce que tu fais. Oui, je sais bien, mais... Ah! Nos boucliers extérieurs commencent à faiblir. Il faut vite réagir, on est en danger. Équipe C, on va avoir besoin de vous. Et où êtes-vous? Qui commande l'équipe D? On ne voit plus rien. C'est incroyable, ils ont même un système capable de créer des leurs. Mais personne ne donne Pas ce que vous dites. On voulait bien Un peu calme, les filles. Vous savez bien que si vous cédez à la panique, vous ne gagnerez jamais une bataille, alors souriez. Oui, madame. Et voilà. Bien, continuez. Allez-vous-en de là. Oui, partez de là. Les forces ennemies se séparent en 2 groupes. 3 nouveaux dreads sont hors d'état. On n'arrivera jamais à maintenir notre défense. Je ne reçois plus rien. Les ateliers de réparation sont pleins. Restez en attente derrière l'écran de protection. Mais où est passé notre chef? Mia. S'il vous plaît, réajustez le niveau d'oxygène. Oui. Il faut stabiliser son état avant toute chose. Oh, mais c'est un très beau cadeau que t'as fait, Oma. Elle le mérite, Meia était très brillante. Hé, doucement, toi. Ne te laisse pas influencer, ma petite chérie. Tout au fond de moi, je haïssais ma mère. Elle était si faible. Je pensais que j'étais devenue assez mûre, assez adulte. Je pensais que je pourrais la protéger contre tout le monde. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait, c'était elle qui me protégeait. C'est bizarre, elle pleure. C'est la toute première fois. On va pas se laisser battre comme ça. Jura! Ah, mais laissez-moi, j'en ai assez. Ah, ça se gâte, on dirait que j'ai pas le choix, Dita. La situation est grave, il va falloir se réunir. Ah oui, oui. Hey. Ah. On l'a raté, fichu météorite. Bravo! Alors c'est tout ce que tu es capable de faire? Quand on est aussi nul que toi, on fait pas de remarques. Je te défends de me parler sur ce ton-là! Tu me fais peur. On reçoit trop d'ordres, on n'y comprend plus rien. On s'est dit que Meia serait toujours à la tête de nos escadrilles. On a fait une erreur en ne prévoyant personne pour la remplacer. C'est parce qu'elle nous a empêchés de le faire. Hein? Elle refusait catégoriquement tout contact avec les autres humains. Elle détestait dépendre des autres. Dès l'instant où je l'ai incorporée dans cette équipe, je savais que ce moment-là arriverait. Après l'accident, tous ces gens de la société qui la regardaient autrefois avec le plus grand respect l'ont regardée sans plus aucune lueur d'amitié. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé qu'il n'y avait plus de place pour elle dans ce monde-là. Cette fille voulait absolument se punir elle-même. Tout le monde fait des erreurs, mais elle ne le supportait pas. Elle ne cessait de se reprocher sa faiblesse de caractère. Elle me disait souvent
Je ne veux plus éprouver de sentiments. Dès qu'on commence à s'attacher, on devient faible. Et moi, je veux être forte. Assez forte pour que quoi qu'il m'arrive dans la vie, je ne sois jamais blessée. Écoutez, nous croyons fermement que le projet sur lequel nous travaillons a la faculté d'accélérer le développement de notre planète de façon très spectaculaire. Comme vous le savez déjà, on a pu aujourd'hui braquer les projecteurs sur les nouveaux développements à venir. Et nous avons appris que de nombreuses donations allaient faciliter tous les projets en cours. Aujourd'hui, cette famille est devenue un modèle pour tout le monde. Et d'après ce que nous montrent ces images, la petite Meia semble tout à fait enchantée. Fais-leur ton plus beau sourire. Oh, regarde là, c'est déjà une vedette. Allez, un petit sourire. Je peux l'ouvrir maintenant? Je ne sais pas. Il faut demander à ton Omar. Il voudra bien. Oh, c'est vraiment très joli. Cette boîte à musique joue un morceau qui a été composé il y a déjà très longtemps par nos ancêtres de la Terre. Oh, mais c'est un magnifique cadeau. Dis, tu voudrais bien me le prêter un petit peu? Ah oui, bien sûr. Mais attention, si jamais tu la casses, tu te feras la remplacer. Oh, je reviens vite. Un accident s'est produit. Soupçon de malfaçon. D'après les premières déclarations des autorités, il semble bien que la société Blaschlitz, qui est responsable de la construction de la centrale, en association avec les entreprises André et Hank, aurait versé des pots de vin très importants à plusieurs sénateurs faisant partie de la commission de contrôle. Et il paraît évident que certaines personnes auraient des comptes à rendre à la justice. Gardez votre calme, s'il vous plaît. Seuls les enfants sont autorisés à embarquer dans la fusée. Prenez mes enfants avec vous. Maman, Sauvez les enfants, s'il vous plaît, sauvez-les. Alors je veux rester avec toi. Adieu, mon amour, adieu. Ma petite chérie, ta maman veut que cet endroit se couvre d'herbe et de végétation pour que tout le monde puisse venir y faire la sieste ou lire un livre en paix. Je veux que cet endroit soit calme et qu'on s'y sente heureux dans une sécurité totale. Je ne réussirai jamais. Oh, j'ai pas du tout les qualités nécessaires. Arrête de te lamenter sur ton sort. Je te signale que tu es la seule à te poser des questions sur tes capacités de pilote. Calme-toi et repose-toi sur les autres quand il le faut. Regarde un peu autour de toi. Tu vois que chacune est à sa place. Elles ne se demandent pas si elles sont capables ou pas. Tu veux dire comme ça? Non, comme ça. Chacune d'entre elles fait de son mieux et elles évitent de se poser des questions. Alors fais-en autant et tu verras que tout s'arrangera. Ah, ça devient fatigant tout ça. J'espère que ça ne va pas durer. Je me demande si Meia va mourir ou non. Ah. Tu vois, Ibiki, ce serait un vrai drame pour nous. Je me souviens de ce que disait grand-père. Tu peux t'inquiéter pour tout ce que tu voudras, ce n'est pas ça qui résoudra tes problèmes. Ce qu'il faut te dire, une fois que tu as traversé la crise, c'est... Me suis-je comporté comme je devais le faire? Oui. Je sais que tu es inquiète, mais Duello s'occupe d'elle. Alors essaie de l'oublier pour le moment. Le plus important pour nous, c'est de protéger l'ensemble du vaisseau. Tu as bien compris? Oui. Tu as raison, merci, monsieur l'extraterrestre. Ah! Mais je suis persuadé qu'elle te dirait exactement la même chose à ma place. Attention, attention, écoutez-moi. Vous allez tous changer les fréquences de vos rayons d'attaque et de protection. Je vous envoie les nouveaux chiffres. Ça devrait équilibrer le combat. C'est vrai. Enfin, elle réagit bien. Le problème, c'est qu'un fragment du Paxis a pénétré dans la blessure. Et il crée des réactions imprévisibles. Et si ça continue, les cellules du cerveau de Meia risquent le pire.
Je ne sais pas s'il pourra résister, si c'est le système nerveux dans son ensemble qui est attaqué. Tu ne dois pas détester ton Oma. C'est quelqu'un de formidable. Peut-être un peu trop difficile à approcher, mais très intelligent, honnête et qui ne dit jamais de mensonges. Il se préoccupe toujours des pauvres et de ceux qui sont dans le besoin, et il fait son possible pour les aider. C'est pour toutes ces raisons que j'en suis tombée amoureuse. Et c'est pour ça que tu es née. Je sais que tu le comprendras un jour, quand quelqu'un de particulier apparaîtra devant toi. Moi, j'aurais jamais besoin de personne, surtout si quelqu'un d'autre souffre à cause de moi. Meia, tomber amoureuse est une chose vraiment magnifique. Tu deviens plus forte parce que tu n'es plus toute seule. Non, c'est faux. Tu deviens plus faible. Mais ouvre un peu les yeux. Tu comprendras peut-être que c'est ça qui nous ramollit. Je suis désolée, je n'aurais pas dû te parler comme ça. J'ai toujours regretté les paroles que j'ai prononcées. Et j'ai toujours voulu m'en excuser. Mais c'est trop tard maintenant. Quoi que je dise, elle ne l'entendra pas. N'abandonne pas, Meia, accroche-toi. Non, j'ai plus envie de lutter. La flèche est endommagée. Le vaisseau entier va souffrir. Il n'y a plus d'électricité au niveau 6 et 9. La puissance des boucliers de protection diminue. Augmentation anormale de la pression. Les unités de combat ne sont pas assez nombreuses. Autorisez-moi à intervenir. Pourquoi faire? Te suicider, peut-être? Ah non, ça certainement pas. Je n'ai aucune intention d'aller me sacrifier pour des femmes. Et puis j'ai encore beaucoup de vos délicieux plats à découvrir. Si ton plan réussit, tu pourras manger tout ce que tu voudras. C'est vrai? Alors là, je parie qu'il va réussir. Hein? Regardez cette fille là-bas. C'est l'une des survivantes. C'est curieux, elle se tient toujours à l'écart. Mais combien de temps ça va durer comme ça? Je n'ai plus envie de vivre. Si seulement quelqu'un pouvait m'emmener très loin. Tu as été trop gâtée quand tu étais petite. Les autres doivent tout faire pour toi, même choisir ta manière de mourir. Si tu veux trouver ta voie, je suis venue t'offrir quelque chose. Cette fille apprend tout comme si sa vie en dépendait. Elle est déjà au niveau des meilleures combattantes. Elle a appris à manier un dread plus vite que n'importe qui. Meia, tu n'as pas le droit de mourir. Tu n'as pas encore payé en retour. Attention, accrochez-vous bien, ça risque de décoiffer. J'ai mis de la laque. Hein? C'est notre dernière chance et si elle rate, Meia ne sera plus jamais celle qu'on a connue. Dépêchez-vous, j'en ai assez. Encore un instant. Meia, je t'en prie, reviens parmi nous. Allez, accroche-toi. La troisième épaisseur du bouclier principal est brisée. L'ennemi se rapproche. Il est tout prêt. On y va. Tu deviendras forte plus tard. Pardonne à ton Oma. Maman, je veux rester avec toi. Dis-moi pourquoi tu t'es forgé une carapace autour du cœur. Ce n'est pas intéressant. Tu as tort de toujours être aussi dur. Hé, attends, t'es idiote ou quoi? Mais enfin, parle. Pourquoi? Pourquoi est-ce que... Ça y est, enfin. Je peux partir.
pas. Tu vas pas déjà abandonner. Je te signale qu'on va réussir, alors regarde et sois attentive. Son idée est assez bizarre. Il a fait ricocher son tir sur nos boucliers. Oui, c'est peut-être une idée plutôt bizarre, mais elle est efficace. Ma petite chérie, ta mère est très faible. Je n'ai jamais eu le courage d'affronter le monde extérieur comme toi ou ton Oma. J'avais rêvé de réussir à créer un foyer tranquille où tu pourrais trouver la paix et le calme quand tu reviendrais à la maison. Que tu sois triste ou heureuse, que tu sois en pleine forme ou malade. Je voulais créer un foyer où tu aurais été heureuse de revenir, quelle qu'en soit l'occasion. Mais j'étais trop faible. Non, ce n'est pas vrai, tu n'étais pas faible. C'est moi la plus faible de nous deux. Oui, c'est moi qui n'ai pas eu le courage de comprendre. Et j'avais peur de montrer ce que je ressentais. Oui, j'avais peur. Peur de ne pas être aimée. Mais Ya, en réalité, tu es une fille qui a très bon cœur et une volonté de faire. Alors je t'en prie, arrête de te faire des reproches. Tu n'as plus rien à craindre maintenant. Ouvre ton cœur. Personne ne peut vivre seul, loin des autres. N'hésite pas à retourner à l'endroit où des gens importants à tes yeux t'attendent. C'est là que tu te sentiras bien. Moi, je m'en vais. Je te laisse seule. Bonne chance, ma chérie. J'espère que tu seras heureuse. Mais Ya, accroche-toi! Non, allez-vous-en, laissez-moi tranquille, vous entendez? T'en vas pas, Meia! Reste avec nous. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est horrible. Il est là. Je connais toute son importance. Oh non, plus maintenant. J'ai ouvert les yeux. Tout le monde a fait de son mieux. Oui, c'est vrai, capitaine. Avoue que la vie est ironique, Hibiki est le contraire de toi. Il est impulsif, passionné. Mais je dois reconnaître qu'il a su gagner le cœur de tout le monde. Quand on y réfléchit mieux, vous avez de nombreux points communs, ce garçon et toi. La seule vraie différence entre vous, c'est que lui s'exprime et que toi, tu ne dis rien. Vous trouvez? Tu ne crois pas qu'il serait temps d'enfin te pardonner et d'oublier?